Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, tout est en place en direct en ce lundi 22 janvier. Il est 7h30, voici d'abord les conditions de circulation ce matin en direct, en temps réel. Voilà ce qui vous intéresse ce matin, déjà quelques ralentissements autour de Lille. Pour l'instant, c'est plutôt calme malgré tout sur l'ensemble du réseau. Soyez prudents et patients au volant, l'infotrafic revient très rapidement dans cette édition matinale. Vos prévisions météo également ce lundi, une journée scindée en deux aujourd'hui dans la région. D'abord des nuages et quelques averses annoncées ce matin, puis les perturbations devraient se dissiper et laisser place au soleil cet après-midi, avec un ciel plus dégagé, même si les nuages ne seront jamais bien loin. Un temps sec en tout cas, en seconde partie de journée, avec des températures au-dessus des normales. 9 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. Les prévisions complètes, c'est après cette édition. La première information dans l'actualité dans cette édition, c'est donc la colère dans les prisons depuis 10 jours et le blocage de certains établissements par les surveillants pour dénoncer, je vous rappelle, leurs conditions de travail. Les détenus à leur tour expriment leur mécontentement. Hier soir à la prison de Longuenesse, 2 surveillants ont été agressés par un détenu avec un pied de table en fer. Les 2 agents ont été légèrement blessés et emmenés à l'hôpital. Ce nouveau cas de violence intervient dans un contexte extrêmement tendu après plusieurs jours de blocage des prisons par les surveillants et 2 actions de mutinerie hier dans les prisons de Maubeuge et de Sequedin près de Lille. À chaque fois, plusieurs dizaines de détenus ont refusé de regagner leur cellule après leur tour de promenade. Dans les 2 cas, ils ont fini par être réintégrés en fin d'après-midi, mais cela prouve une fois de plus la tension existante au sein des prisons et cela ne devrait pas s'arranger aujourd'hui avec un nouveau blocage annoncé ce matin par les syndicats. Une autre info dans l'actualité, le refus de certaines communes d'accueillir les cirques utilisant des animaux dans leurs spectacles. En 2015, la ville de Ronques a pris un arrêté dans ce sens, lequel vient d'être contesté par le collectif des cirques. Une démarche qui a déjà abouti par le passé ailleurs en France, obligeant ces communes à annuler cet arrêté. Mais à Ronques, une pétition a été mise en ligne pour soutenir la mairie. Et elle compte aujourd'hui plus de 16 000 signatures alors que la ville n'a que 13 000 habitants. Dans le monde, 28 pays ont déjà interdit totalement les cirques avec animaux. La ville de Ronques veut donc une prise de conscience sur le plan national. Comme l'explique son maire Rodrigue Desmet, il met notamment en avant la sécurité de ses habitants au micro de Vincent Vieillard. On a vu dernièrement, je crois que c'était au mois de décembre à Paris, un tigre qui s'était sauvé aussi de son enclos. Et aujourd'hui, il y a une problématique, c'est aussi la sécurité des gens, parce que ces animaux demandent qu'à sortir de leur cage et d'aller dans l'espace naturel. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde doit comprendre. Moi, j'ai envie d'apaiser les choses. Le but, c'est pas de rentrer en conflit avec les cirques. J'y vais avec mes enfants, mais pas pour aller voir des animaux sauvages. J'y vais pour rencontrer les cirques et pour d'autres choses. Et aujourd'hui, à Ronques, on ne veut pas, avoir ces animaux sauvages qui sont, qui voyagent dans toute la France, voire dans toute l'Europe. L'info en France et en région, c'est aussi la mobilisation de la France insoumise contre la nouvelle plateforme d'inscription pour les étudiants post-bac, baptisée Parcoursup et à peine mise en place il y a une semaine. Le parti d'extrême gauche dénonce, je cite, une sélection qui ne dit pas son nom et souhaite mobiliser les jeunes, les étudiants, d'une part contre ces nouvelles règles d'accès à l'université et d'autre part plus largement contre la politique du gouvernement. La France insoumise veut donc rassembler les syndicats, étudiants et lycéens contre cette plateforme et organiser à terme des manifestations. À ce propos, on écoute un représentant régional étudiant et militant de la France insoumise. Que la loi est en train de rentrer en application puisque la plateforme Parcoursup est déjà en ligne, que les universités font voter en interne et commencent à référencer les critères de sélection sur cette plateforme alors que la loi n'est pas passée. Donc là encore, on a un passage en force du gouvernement, un déni de démocratie et c'est pour ça qu'hier, nous avons mené une action avec les syndicats étudiants, Solidaires étudiants, l'UNEF, avec également des syndicats d'enseignants et de personnel, la FSU était présente et puis nous les jeunes insoumis. On a mené une action où effectivement on a envahi la CFVU, où on s'est exprimé auprès des élus en leur exposant nos positions et où on a fait en sorte que le vote ne puisse pas avoir lieu parce que on ne peut pas accepter que des votes comme ça interviennent dans un cadre qui ne soit pas légal, dans un cadre qui méprise le débat parlementaire. En bref, Emmanuel Macron attendu aujourd'hui de nouveau dans la région, près de Valenciennes, sur le site de production de Toyota à Onnin. La visite présidentielle devrait permettre au constructeur japonais d'annoncer son investissement de 400 millions d'euros pour assembler ici une nouvelle voiture en plus de la Yaris. Des centaines d'emplois sont ainsi espérés. À Lille, certains automobilistes sont de nouveau restés coincés plusieurs heures dans le parking d'Oralille samedi après-midi, selon France 3 aux Hauts-de-France. Les embouteillages sont formés dans le centre-ville, notamment avenue Willy Brandt, et les voitures ne pouvaient plus sortir du parking souterrain du centre commercial.
commercial. Une mésaventure qui s'est déjà produite il y a quelques mois lors de l'ouverture de l'enseigne Primark, alors à Lille. Dans le reste de cette édition du 27 avril au 5 mai, le festival Sérimania se tiendra à Lille. Et ce n'est pas une surprise finalement quand on sait que de nombreux réalisateurs ou acteurs sont issus de la région. On fait le point d'ailleurs à ce propos avec Vincent Vieillard. Listen the fuck up! Ce sera certainement l'un des événements culturels à suivre à Lille cette année. Le festival Sérimania aura lieu du 27 avril au 5 mai. Une centaine de projections de séries françaises et internationales, et ce dans plusieurs lieux emblématiques de la ville comme le Majestic, la gare Saint-Sauveur, le Palais de la Bourse ou encore l'UGC Ciné Cité rue de Béthune. Et puis en plus de ces projections, des concerts, des dédicaces et des concours vont être organisés un peu partout dans la métropole, mais aussi dans les villes de la région qui se seront montrées intéressées. Les séries télé, c'est de la culture, c'est de l'ouverture, c'est de la compréhension du monde, c'est la compréhension des autres, mais aussi, c'est vrai, c'est pour braquer les projecteurs sur la région et sur ses ambitions en matière de production. Un festival international des séries dans les Hauts-de-France n'est pas une surprise. Bon nombre d'entre elles sont tournées dans la région. Parmi les plus célèbres, on retrouve Baron Noir, dans laquelle Kad Merad incarne Philippe Rickwart, député maire de Dunkerque, ambitieux, dont la deuxième saison est diffusée en ce moment même sur Canal+. Toujours sur la même chaîne, on retrouvait Tunnel, qui débute par la découverte d'un corps dans le tunnel sous la Manche, à la frontière entre la France et l'Angleterre. En plus de Calais, les caméras s'étaient posées à Dunkerque ou encore au Cap-Blanc-Nez, à Boulogne-sur-Mer ou au Touquet. C'est aussi une série policière et elle cartonne sur France 3. Capitaine Marlowe, incarnée par la nordiste Corinne Maziero, rassemble elle aussi des millions de téléspectateurs à chaque diffusion sur France 3. Retour sur la côte du côté d'Ambleteuse et d'Audrecel, Le Petit Quinquin, ou l'histoire d'une mini-série de 4 épisodes qui raconte des vacances d'un adolescent bouleversé par une enquête sordide de police qui débute par une femme démembrée retrouvée dans le ventre d'une vache. Plusieurs récompenses sont venues féliciter cette série qui aura divisé les nordistes d'un côté, les gens qui auront apprécié l'humour dégagé par les personnages et par les situations, et d'autres qui ont été choqués par l'image renvoyée par la région. Enfin, sur France 2, les petits meurtres d'Agatha Christie, dont les tournages se situaient très souvent dans la région, le tout inspiré des livres de la célèbre auteure britannique connue pour ses romans policiers. Avec toutes ces séries reconnues dans leur milieu, la région est donc une terre prisée par les réalisateurs de séries, réalisateurs et acteurs qui seront nombreux à venir participer au festival Sérimania que vous retrouverez donc à Lille du 27 avril au 5 mai. Merci Vincent pour toutes ces infos. 7h37 en direct sur Grand Lille TV à suivre vos prévisions météo en ce lundi.